Cette patate là, oh là là. Voilà à quoi ressemble le petit déjeuner de notre hôtel. Un peu même délire que l'autre, il est même un peu mieux celui-là je pense. Avec un petit comptoir comme ça. Voilà. Après environ 15 minutes en bus, nous voilà arrivés au pied de la citadelle d'Ankara. Donc voilà, c'est juste ici et on peut monter tout en haut pour avoir une vue sur la ville. Et c'est ce qu'on va faire pour commencer cette journée. Ça grimpe pas mal quand même, hein. Franchement il y a des marches comme ça pour arriver jusqu'en haut. C'est sportif en ce début de journée. On est presque arrivé, voilà à quoi ressemble la citadelle. Et regardez ça, la vue est quand même vraiment sympa. Franchement là sur les alentours, c'est vraiment stylé. En gros ici là c'est les genres de remparts de la citadelle avec les points de vue sur la ville. Par là-bas le point de vue où on était juste avant. Et si on avance un peu par là, c'est un genre de village un peu délabré. Mais les bâtiments sont assez authentiques et il n'y a vraiment personne, c'est très calme, il n'y a que des locaux. Il y a une ambiance très sympa, on va aller se balader un peu par là. De plus dans la boîte. Il y a un Tipeee dans la description. On commence à redescendre après cette balade très sympa. Ça change, c'est très différent des endroits qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Au final, on a trouvé un restaurant qui est sur la citadelle avec une grande terrasse comme ça et une vue sur toute la ville. Donc on va manger ici. Et voilà le restaurant avec cette vue magnifique sur la ville. On est vraiment très bien placé et ça n'a pas l'air d'être très touristique parce que déjà les serveurs parlent pas du tout anglais et quand ils nous ont vu arriver ils avaient l'air un peu étonnés et plutôt contents. Il nous a même pas amené de menu en gros. Il nous a montré une photo d'un plat qui s'appelle, j'ai déjà oublié le nom, Sashorma, ça il a dit. Je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Et ça vient d'arriver, c'est juste là. Ah c'est ça. Non mais donne-lui le nom. Sashorma. Sashkorma. Ok. Sashkorma du coup. Et c'est de la viande avec du riz, des poivrons, des oignons, servi dans ce genre de plat. Ça a l'air vraiment très bon, avec ce magnifique cadre, cette vue. La terrasse est vraiment très grande, le serveur il parle pas anglais, mais on comprend pas ce qu'il dit, mais il est sympa, tu vois. Je trouve quand même étonnant qu'il n'y ait pas plus de touristes étrangers que ça. Parce qu'en fait, il n'y a que nous en fait, comme touristes étrangers, on n'en a pas croisé un seul dans la citadelle. Et même dans le resto, il n'y a personne. J'ai vu que Ankara, c'était une ville qui n'était pas référencée forcément sur les guides touristiques et qui était souvent mise de côté par les touristes qui viennent en Turquie. Et ils ont tort. Parce que pour l'instant, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est vraiment cool. Ouais, carrément. C'est vraiment bien. Franchement, très bien. Il y a des poivrons, des oignons. Ça a l'air sympa, franchement. Non mais moi c'est bon. Non mais je l'arrête. Meilleure gastronomie du monde. C'est cuit dans genre de l'huile. Il y a un peu d'épices. Enfin c'est pas piquant hein, mais il y a un petit goût très sympathique qui amuse mes papilles. Et c'est incroyable. Encore un plat turc validé. Au final on a payé 130 pour deux. Donc ça fait 13 €. Ça nous fait voilà, un peu moins de 7 € chacun. Sachant qu'on a pris une boisson avec l'entrée tout ça. Et la vue. C'est vraiment correct. C'était très bon. Photo.
Foto saç Je vais faire une kavurma yedik photo ya. avec lui. Beraber bir dostluğumuzun fotoğrafını çekelim. Ok. Gel Ah, şöyle. without mask. Ok. Foto. Ah ok. Il veut qu'on le prenne en photo. Adam bir erkek İngiltere bir erkek. C'est ça? Ok, ok. Please. Ok. Ha çek. Ok. Vas-y, vas-y. Celle-là, elle va être mythique. Hemen ilk bölümünden. Qu'est-ce qu'ils étaient sympas. On a bien rigolé avec les serveurs. J'ai même fait une photo avec le jetable, incroyable. Celui qui gagne cette photo, c'est le jackpot. Vous voyez, en Roumanie, je vous avais dit que c'était pas trop le contexte pour faire des rencontres, voilà, pour avoir des échanges avec les locaux, tout ça, à cause du Covid. Et bah ici en Turquie, il n'y a pas de souci avec ça, hein. Le fait d'être deux en fait aussi, ça aide beaucoup pour, enfin je sais pas, c'est plus simple d'avoir des contacts avec les autres gens, je trouve, que quand t'es tout seul. Parce qu'en fait, on parle dans une langue différente en fait. Ouais, c'est ça. Donc je pense que ça doit les. Ouais, ça les attire parce que ouais, ils nous entendent parler ensemble en français, du coup ça titille leur oreille. Après ce bon repas, on vient de redescendre. En fait, la citadelle, elle est juste en haut de la vieille ville de Ankara. Donc on va se balader par là. On a repéré un genre de bazar aussi qui était proche de la vieille ville. Donc petite balade digestive d'après repas. Football, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, you like? Mbappé, Neymar, Neymar, Mbappé, Mbappé, good. Navas. Navas, c'est des têtes de mouton, c'est quoi? Des michous, c'est un mouton. Putain. C'est un bordel mon gars. Ah, j'ai mal à la tête là. Ouais, c'est abusé. Hein. Rien à voir avec ce matin. Et c'est énorme, ça fait déjà 3-4 fois aujourd'hui que quand je passe devant un stand, le vendeur me demande de le prendre en photo. Genre il me dit ouais, ils me font signe, prends-moi en photo, et ils tapent leur meilleure pose et je les prends en photo. C'est énorme, ça me fait trop rire, du coup j'ai des bonnes photos. Et juste à côté du marché, on tombe sur cette mosquée, un peu par hasard, qui est vraiment magnifique, elle est toute en marbre. Petite pause fraîcheur dans un café en terrasse tranquillement. Je suis sur une magnifique balançoire, tellement calée, regardez. La terrasse est hyper sympa. Et j'ai pris un Meyveli soda, qui est, de ce que j'ai compris, un soda turc. J'ai pris goût fraise pastèque. Dégustons. Putain, c'est grave bon. Café turc, c'est ça? Ouais. On m'a dit que c'était à goûter. Bah, tu C'est fort. veux goûter? Vas-y, je veux bien goûter, ouais. Tu vas pas dormir pendant 3 jours, mais t'as l'habitude. Ouais, c'est vrai. De toute façon, avec le montage. Hein. Parce que oui, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais la nuit, pas dernière, celle d'avant, avant d'aller à Ankara, enfin de prendre l'avion là, on a dormi que 3 heures. Et cette nuit-là, cette nuit dernière, j'ai dormi que 4 heures. Du coup, bah, ça fait 7 heures de sommeil en 2 nuits. Et étonnamment, je suis en pleine forme. Je sais pas pourquoi, mais aucun impact. Plus rien de matin maintenant. Ma mission est fixée. Vous divertir au mieux, et voilà, plus rien peut m'atteindre. J'ai vraiment que ça en tête. Ah, ça sent fort. En plus, tu prends sans sucre toi en plus. Ouais. Ah, je comprends pourquoi il est si petit. Ouais. Oh, comme c'est fort, mec, c'est abusé. On dirait que tu mâches du café en poudre. Alors, heureusement que c'est pas un gobelet americano M de chez Starbucks, parce que ouais. alors là. Ouais, au moins il a du goût. Franchement, oui. Au final, j'aime bien. On a pris un bus pour rejoindre cette tour qui s'appelle
la tour Atacoul ou Atacoulé, je sais pas. Et depuis en haut, il y a un point de vue panoramique qu'on peut monter pour avoir une vue sur la ville. Et ben, désolé, mais c'est un fail, un gros fail. Il y a un centre d'information derrière là. On a demandé comment on faisait pour accéder au point de vue. Et la dame nous a dit que c'était fermé actuellement parce que c'est en travaux. Donc c'est raté. On a quand même bien fait de venir hein, parce que il y a plein. Ce centre commercial il est incroyable. Franchement, il y a cette grande terrasse là. Il y a vraiment des endroits pour se caler, des terrasses, des balcons avec des points de vue de partout dans ce centre commercial. C'est vraiment incroyable. Même si la tour est en travaux, ça vaut quand même le coup de venir faire un tour ici. On a pris le bus pour rejoindre le centre-ville et boire une petite bière tranquillement dans un bar qu'on a repéré hier, qui nous a tapé dans l'œil pour une particularité, c'est que voilà, on a des amis ici. Salut. Il y a des mannequins comme ça avec des chapeaux de cow-boy à notre table et il y en a un peu partout dans le bar. Santé. Santé. Ah, elle fait du bien celle-là. La fatigue est présente. Après cette bonne petite bière, on va partir manger un kumpir. Le kumpir, c'est un plat turc que beaucoup de Turcs me conseillent de manger, me disent il faut que tu testes le kumpir et tout. On m'envoie plein de messages sur ça, un peu comme pour le Iskander depuis que je suis en Turquie. Et là, on a demandé en gros au serveur du bar s'il connaissait un endroit où on pouvait manger des kumpirs par ici. Et il se trouve qu'il nous a donné une adresse qui est à 5 minutes à pied, donc on va aller tester ça. En gros, c'est une grosse patate. Et on choisit ce qu'on veut dedans. C'est le Subway de la patate si tu veux. Ok. Pacha. Pacha, ok. Ça c'est du fromage. France. France. It's first time. Yes. Kumpir. Sizde var mı Fransa'da? Potato. France? Kumpir, no? Patate, potato. Potato, kumpir finish. Potato cheese. Yes. Yeah. Okay. Many dish. On communique comme on peut. Mais ça se passe bien. Ils te font goûter. Ah, bah, merci, thank you. Mec, c'est énorme. Tu t'en veux pas? Non, t'inquiète, c'est bon. Il Ouais. nous fait goûter tous les trucs en même temps. C'est pas glissé. Bu kadar mı? I think it's good. Yeah, finish. Yeah. Box. Can I eat here? Yes. Okay. Salata. Ça, little, yeah. Allez, on va tester. Bana Yeah. keser. İster misin? Yeah. Cette patate plus une boisson, ça coûte 30 livres, ce qui fait 3 €. A savoir que j'ai pris du coup moi, déjà ils mettent du beurre de base dedans, avec du fromage, de la mozzarella je crois. J'ai pris du thon, des cornichons, un genre de taboulé, un autre truc de salade, je sais pas trop ce que c'est, il y a de la saucisse je crois. Mec, c'est une tuerie. Mais genre, le ciel c'est là, le kumpir c'est là. En gros, il écrase la patate avec le fromage, avec une fourchette genre. Et du coup, ça fait plus un genre de purée. Oh putain. C'est une tuerie. C'est un des meilleurs trucs. C'est un des meilleurs plats turcs, je te jure. Les Turcs, vous avez forcé avec le Iskander et ce plat, c'est les deux plats que vraiment on m'a rafalé de messages, on m'a dit ouais, goûte ça, goûte ça, goûte ça. Et ben au final, je crois que je préfère presque le kumpir. Cette patate là, oh là là, avec le thon et tous les cornichons, oh, c'est une tuerie. J'espère que vous avez faim derrière vos écrans, parce que nous on se régale en tout cas. On sort du restaurant après ce repas incroyable. C'était fantastique. Le kumpir là. Par contre ça blinde. Là on a décidé de retourner à notre hôtel à pied. Un peu de sport. Ouais, pour faire un peu de sport. On a 20 minutes de marche environ. Et ça va être la fin de cette vidéo. Demain
On quitte Ankara, voilà, c'était la dernière journée à Ankara aujourd'hui. Une ville qui nous a beaucoup plu, franchement j'ai beaucoup aimé. Magnifique. Même si j'étais assez sceptique avant de venir ici parce que je vous l'avais dit, beaucoup de personnes m'avaient dit que voilà, c'était assez ennuyant, qu'il n'y avait pas grand chose à faire, tout ça. Au final ça vaut clairement le détour, hein. Franchement pour 2 jours, 2-3 jours c'est super sympa. Un gros merci aux tipeurs du jour, j'ai nommé Marjorie, Smahan, Sylvain, Gary et Jordan. Merci à vous. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain, 17 h, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Une nouvelle destination en Turquie. Ça va être lourd. À demain. Au revoir. Au revoir.